Aujourd'hui, je vais vous parler d'une librairie Django que j'aime beaucoup, en fait, qui est très pratique. J'utilise assez souvent dans mes projets et qui me permet de travailler en fait avec mes fichiers de médias. Ici, on voit, donc j'ai deux modèles, exemple image 1, exemple image 2, voilà. Donc, on voit bien que c'est pour travailler avec les médias. Et c'est cette librairie euh, qui me permet en fait qui va nous permettre en fait de nettoyer automatiquement nos fichiers de médias quand on supprime une instance de modèle. Parce que de base avec Django, hop, on est là. On va aller ici, exemple image 1. On va aller s'en créer une. Bon, ma tête, on s'en fiche. Hop. Et là, on voit bien qu'ici, j'ai une image. Si je reviens dessus, hop, on voit que j'ai toujours l'image en fait qui a été rattachée à mon instance qui est présente. On va la supprimer manuellement. Ce que j'aime bien faire en fait, c'est ici, je vais aller donc installer Django Cleanup. Hop, tac. Ensuite, on peut lire la doc, hein, donc ils vous disent voilà. Donc vous pouvez copier cette ligne dans vos applications ici. Donc je vais la copier. Je vais relancer le serveur. Je reviens ici. Donc maintenant, on va renvoyer du coup, on va créer une instance avec une image 1. Le test, on s'en fiche. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé où? Pouf, je suis allé sur mon. Je suis allé ici, j'ai bien mon image. Je reviens ici. Hop, delete. Et là, on voit eh ben, que j'ai plus rien. Donc déjà, juste en copiant cette ligne, en fait, vous avez déjà un moyen de nettoyer en fait vos fichiers de médias quand vous supprimez une instance. Euh, Après, il y a des cas entre guillemets, donc ça, en fait, ça joue avec des, comment dire, en arrière-plan, ce qui tourne, ça va être un signal en fait, des signaux, c'est un signal à la Django, c'est un clean-up pré-delete, un signal comme ça. Euh, Ce qui peut être pratique aussi, c'est qu'imaginons, on retourne ici, hop, on va aller. Non, c'est pas Django aussi, c'est Django Cleanup, voilà. Très bien, c'est ce que je veux, Cleanup, voilà. On va se dire sur l'image 1. Allez, on va le mettre sur ou l'image 2. Hop, je vais enlever copilote parce qu'il fait n'importe quoi, tac, Cleanup. Et donc là, je vais dire Cleanup, on va dire point .ignore, par exemple. Voilà. Hop, ça me relance le serveur. Donc maintenant, on va créer une instance pour image 1. Donc, je suis toujours dans image 1. Hop, je sauvegarde. Mince, elle est là. Je reviens dessus, je supprime. Elle est plus là. Mais sur image 2, maintenant, si je retourne dessus, image 2, hop, on va rajouter ça, save. Donc là, j'ai bien une image, du coup, dans image 2. Et si je retourne dessus, l'image, elle y est toujours. Ok? Parce que j'ai mon cleanup.ignore. Alors maintenant, il y a moyen, en fait, de. On va travailler, on va faire ça à l'inverse. Il est possible, dans nos settings, au lieu de dire cleanup config, on peut dire c'est cleanup select config. Voilà. Parce que maintenant, si je fais ça, que je retourne, qu'est-ce qu'il me fait? C'est pas cleanup select config, je vais retourner dans la doc sinon. Selected plutôt, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, Maintenant, ce qui se passe, si je retourne dans les modèles, donc là, on va aller uploader une image encore. Puisqu'on aime bien faire ça depuis le début. Hop. Je upload une image. Ah y est. Ok, elle est là, hein. Hop là. Je reviens ici. Je la supprime. Et elle y est toujours. Donc on va la supprimer manuellement. Donc ici, comme on a choisi un selected, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que sur le modèle où on veut mettre en place un nettoyage automatique, et ben, on va se dire qu'on va se mettre un cleanup. Et on va lui dire select. Donc maintenant,
En fait, quand je suis sur l'image 2, c'est ça? Oui, image 2. Quand je vais être ici, je sauvegarde, j'ai l'image, je supprime, et l'image est supprimée. Donc vous voyez en fait, soit vous mettez un cleanup selected ou vous mettez un cleanup tout court. Et après, donc de base, vous avez rien à faire, tout est nettoyé automatiquement. Vous pouvez utiliser un ignore, et sinon, si vous mettez un selected, vous pouvez utiliser ici le select. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide, mais c'était pour montrer une petite librairie que j'aime beaucoup, et n'hésitez pas à aller voir sur PyPy. J'aime beaucoup leur travail, en tout cas, c'est très pratique. Et puis merci d'avoir suivi la vidéo.